Depuis des années, Hollywood murmure sur la vie amoureuse de Diane Lane. La sublime actrice reconnue pour son élégance et son talent a été au cœur de rumeurs scandaleuses, d'aventures secrètes et d'histoires inédites. Mais aujourd'hui, à 60 ans, elle brise enfin le silence. Diane Lane a toujours cultivé le mystère. Malgré des décennies sous les feux des projecteurs, elle a préservé sa vie privée, ne cédant jamais à la frénésie médiatique. Mais en coulisses, les rumeurs, les histoires de romances scandaleuses, d'aventures interdites et l'obsession d'Hollywood pour sa vie sentimentale n'ont jamais faibli. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, Diane Lane a-t-elle décidé de raconter sa version des faits? La réponse pourrait vous surprendre. Diane a tout vu: la gloire, l'amour, le chagrin et la trahison. Et pour la première fois, elle est prête à révéler la vérité sur les liaisons qui ont secoué Hollywood. Elle rétablit la vérité sur les romances qui ont fait les gros titres, la relation qu'elle a gardée secrète et les profondes épreuves personnelles qu'elle a traversées en secret. L'histoire inédite de l'enfance de Diane Lane. Diane Lane a toujours affiché une élégance discrète. Sa beauté, son talent et son charme ont fait d'elle l'une des actrices les plus appréciées d'Hollywood. Mais loin des projecteurs et des tapis rouges, les premières années de Diane furent toutes sauf glamour. Son histoire n'est pas seulement celle de la célébrité, c'est aussi celle de la survie, de la résilience et de la quête d'amour et de stabilité dans un monde où la sécurité était loin d'être assurée. Diane Colleen Lane est née le 22 janvier 1965 à New York. Sa mère, Colleen Farrington, était une chanteuse de cabaret à la voix envoûtante. Elle avait également posé pour Playboy. Son père, Burton Lane, était un professeur d'art dramatique respecté et chauffeur de taxi. Avec de tels parents, Diane semblait prédestinée au monde du spectacle. De l'extérieur, son parcours paraissait idyllique, une mère mannequin célèbre et un père artiste. Mais en privé, la réalité était bien différente. Ses parents entretenaient une relation passionnée mais tumultueuse. Amour, disputes et ambition s'affrontaient sans cesse. Alors que Diane n'était qu'un bébé, son mariage s'était effondré et ce divorce allait bouleverser toute son enfance. Après le divorce, la garde de Diane devint un combat. Son père Burton obtint sa garde, ce qui était inhabituel à l'époque. Mais malgré sa présence, la vie de Diane était instable. Burton était passionné par les arts, mais il avait du mal à joindre les deux bouts. Diane grandit dans un minuscule appartement à New York, vivant dans une chambre au-dessus d'un théâtre où son père donnait des cours d'art dramatique. Joanne n'était pas le genre d'enfance où elle jouait dans un jardin ou vivait dans une maison familiale chaleureuse. Au contraire, elle était entourée d'acteurs, de scénarios et de l'imprévisibilité de la carrière de son père. Malgré cette instabilité, Diane adorait son père. Il était son pilier, celui qui l'avait initié au monde du théâtre. Mais une part d'elle aspirait toujours à une vie de famille plus traditionnelle. Sa mère, quant à elle, était partie en Géorgie pour réaliser ses propres rêves. Elle apparaissait et disparaissait de la vie de Diane, et pendant longtemps, Diane se sentit tiraillée entre deux mondes, l'environnement difficile mais aimant de son père et la vie distante mais glamour de sa mère. Le plus grand choc survint lorsque Diane avait seulement 13-11. Sa mère l'enleva et l'emmena en Géorgie, loin de son père. Il ne s'agissait pas d'une fuite spectaculaire en pleine nuit. Sa mère décida simplement qu'il était temps pour Diane de vivre avec elle. Désorientée et effrayée, Diane se retrouva dans un monde totalement différent. Mais elle n'était pas du genre à se laisser faire. Au lieu de rester en Géorgie, elle prit une décision audacieuse, elle s'enfuit à New York. À seulement 14 ans, Diane Lane vivait seule dans la ville en toute indépendance. Grandir dans l'instabilité l'avait marquée. Elle avait appris très jeune que l'amour n'était pas toujours fiable. Les gens pouvaient partir, la confiance pouvait être brisée. Malgré leur amour pour elle, ses parents avaient leurs propres rêves, leurs propres difficultés et leurs propres conflits. De ce fait, Diane a dû se débrouiller seule à bien des égards. Elle a appris l'indépendance à un âge où la plupart des enfants jouaient encore avec des jouets. Cela a profondément influencé sa vision des relations. Elle est devenue farouchement indépendante. Elle ne voulait dépendre de personne, ni émotionnellement, ni financièrement.
Elle avait du mal à faire confiance à l'amour. Voir le mariage de ses parents s'effondrer, puis être séparée de son père par sa mère, l'a amenée à se demander si l'amour était vraiment stable. Elle a appris à s'adapter. Déménager constamment, passer d'une maison à l'autre et adopter différents modes de vie lui a appris à s'acclimater à toute une aptitude qui lui serait précieuse à Hollywood. Mais cela fit aussi naître en elle un profond désir d'amour véritable. Diane ne voulait pas reproduire les erreurs de ses parents. Elle aspirait à un amour fort durable et authentique. Ce désir, cependant, la conduirait à vivre certaines des relations les plus complexes et les plus scandaleuses d'Hollywood. En grandissant et en entrant dans le monde du spectacle, Diane a gardé en elle les blessures de son enfance. Elle aspirait à la sécurité et aux liens affectifs, mais nourrissait aussi une peur profonde d'être abandonnée ou blessée. Ce conflit intérieur allait plus tard se manifester dans sa vie privée, donnant lieu à des liaisons scandaleuses et des histoires d'amour tumultueuses qui feraient les gros titres. Mais avant de nous pencher sur ces révélations choquantes, revenons sur l'ascension fulgurante de la carrière de Diane et sur les origines de l'obsession d'Hollywood pour sa vie privée. L'ascension fulgurante de Diane Lane et son parcours d'une enfance difficile à la célébrité hollywoodienne sont tout simplement incroyables. Elle n'était pas qu'un joli visage parmi tant d'autres cherchant à percer dans le milieu. C'était une force de la nature, une jeune fille qui avait traversé des épreuves et des souffrances, mais qui n'avait jamais laissé le passé la définir. À l'adolescence, Diane avait déjà vécu plus que la plupart des personnes 2 fois plus âgées. Elle avait été kidnappée par sa propre mère et avait vécu seule à New York. Elle a évolué dans un monde qui la traitait souvent comme une adulte bien avant qu'elle n'y soit prête. Mais au lieu de se laisser abattre par ces épreuves, elle les a transformées en force. Hollywood l'a remarqué, et bientôt le monde entier est tombé sous le charme de Diane Lane, la jeune et brillante actrice qu'Hollywood ne pouvait ignorer. L'entrée de Diane dans le monde du théâtre n'était pas un hasard, c'était le destin. Elle a grandi baignée dans l'univers théâtral grâce à son père, professeur d'art dramatique à New York. Dès son plus jeune âge, elle était captivée par l'art de raconter des histoires. À seulement 6 ans, Diane a commencé à jouer au théâtre. Elle avait un don naturel, une présence qui captivait l'attention dès son plus jeune âge. Au début de son adolescence, il était clair qu'elle n'était pas une simple enfant qui jouait la comédie. Elle était actrice et une excellente actrice. Sa carrière a pris un tournant décisif à l'âge de 13 ans lorsqu'elle a décroché un rôle dans A Little Romance, 1979, un drame romantique où elle partageait l'affiche avec Laurence Olivier. Imaginez être une adolescente, laissant et travailler avec l'un des plus grands acteurs de tous les temps. My Diane se laissa pas intimider. Elle brilla. Les critiques furent subjugués. Qui était cette jeune fille d'une telle grâce, d'une telle profondeur et d'une telle présence à l'écran? On la qualifiait de future star et les réalisateurs hollywoodiens se bousculaient pour travailler avec elle. Pendant un temps, Diane Lane sembla invincible. Après le succès de A Little Romance, sa carrière décolla. Elle devint l'une des jeunes actrices les plus recherchées du cinéma, jouant dans plusieurs films importants tout au long des années 1980. Parmi ses premiers rôles les plus marquants, on peut citer celui dans Outsiders 1983, réalisé par Francis Ford Coppola. Ce film est devenu un véritable phénomène de la culture populaire. Diane y partageait l'affiche avec de jeunes idoles comme Tom Cruise, Patrick Swayze et Matt Dillon. Elle y incarnait Cherry Valance, la jeune fille trop bien pour les mauvais garçons, mais trop curieuse pour les éviter. Rumblefish, 1983. Un autre film de Coppola était plus sombre et plus artistique. La performance de Diane y fut saluée par la critique, prouvant qu'elle n'était pas qu'une simple actrice de film pour adolescents. Elle possédait une profondeur remarquable. Streets of Fire, 1984 comédie musicale, rock pleine d'action, a révélé Diane Lane dans un rôle principal féminin charismatique, confirmant ainsi son statut de star. À cette époque, Diane Lane était partout. Jeune, talentueuse et belle, elle incarnait la parfaite actrice hollywoodienne. Mais un événement inattendu s'est produit. 2 échecs commerciaux ont freiné son ascension. Des films, comme Cotton Club, 1984,
et Lady Beware 1987 ont mal marché, et Hollywood a soudainement commencé à la délaisser. Pendant un temps, Diane est connue des difficultés. De star montante du cinéma, elle était passée au rang d'actrice parmi tant d'autres ayant perdu de son élan. Mais Diane Lane n'était pas prête à disparaître. Elle a pris du recul, s'est remise en question et est revenue plus forte que jamais. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Diane Lane s'était métamorphosée. Elle n'était plus seulement la jeune fille au visage frais des années 80, elle était devenue une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. Hollywood est retombé sous son charme. Son grand retour s'est fait avec le film A Walk on the Moon, 1999, où elle incarnait une femme au foyer qui vit une liaison extra-conjugale durant l'été de Woodstock. Le film était poignant sensuel, était puissant et la performance de Diane était à couper le souffle. Puis vint le rôle qui changea tout, Infidèle, 2002. C'est le film qui fit de Diane Lane une légende. Dans Infidèle, elle interprétait une femme prise au piège d'une intense liaison extra-conjugale déchirée entre culpabilité et désir. Ses performances étaient si brutes, si émouvantes et si authentiques qu'elle lui valut une nomination aux Oscars. Les critiques la qualifièrent de l'une des meilleures de la décennie. Le public était conquis et une fois de plus, Diane Lane régnait sur Hollywood. Mais la célébrité attire les regards. L'industrie et les médias se posaient une question: comment Diane Lane parvient-elle à rendre ses rôles si vivants? Cache-t-elle des secrets de sa vie privée? La vie privée, les rumeurs commencèrent à circuler. La passion que Diane affichait à l'écran reflétait-elle ses liaisons dans la vie réelle? Était-elle aussi innocente qu'elle en avait l'air, ou sa vie amoureuse cachait-elle une face plus sombre? Soudain, le monde ne s'intéressait plus seulement à Diane Lane, l'actrice. Il voulait tout savoir de Diane Lane, la femme, ses relations, ses liaisons, ses secrets. Hollywood voulait tout savoir et bientôt les scandales éclatèrent. La réputation de Diane Lane comme chérie de l'Amérique était-elle vraiment ce qu'elle paraissait ou cachait-elle une autre facette? Amour, gloire et controverses. Diane Lane n'était pas seulement l'une des actrices les plus talentueuses d'Hollywood, elle était aussi l'une des femmes les plus convoitées. Avec sa beauté classique, son charme naturel et son talent indéniable, elle a captivé le public et ses pairs. Dès ses débuts, sous les projecteurs, Diane a attiré l'attention non seulement pour ses performances, mais aussi pour sa vie privée. Les médias la suivaient partout, avides de découvrir des détails sur ses relations amoureuses, ses peines de cœur et les rumeurs qui circulaient à son sujet. Certaines relations étaient douces et romantiques, d'autres intenses et passionnées, et quelques-unes se sont soldées par un chagrin d'amour. À travers tout cela, Diane a appris que l'amour à Hollywood n'était jamais simple. Ses premières expériences amoureuses dans le milieu remontent à son enfance. Grandir dans le monde du spectacle signifiait être constamment entouré d'hommes beaux et ambitieux, tout aussi avides de succès qu'elle. L'une de ses premières relations médiatisées fut avec Christopher Lambert, l'acteur franco-américain. Ils se sont rencontrés dans les années 1980 et le courant est passé immédiatement. Cependant, leur relation au début ressemblait davantage à une idylle passionnée qu'à une histoire d'amour durable. Leurs carrières respectives les ont éloignés, mais le destin leur réservait d'autres surprises. Au fil des ans, Diane a également fréquenté plusieurs beaux gosses d'Hollywood, dont des acteurs au sommet de leur gloire. L'une de ses relations les plus médiatisées fut celle avec Timothy Hutton, acteur oscarisé, réputé pour son charme et son caractère imprévisible. Leur romance passionnée mais éphémère fut difficile à entretenir leurs emplois du temps chargés et la pression de la célébrité rendant leur relation compliquée. Des rumeurs d'aventure et de liaisons secrètes avec certaines des plus grandes stars d'Hollywood circulaient également. Diane étant toujours perçue comme élégante et gracieuse, l'idée qu'elle ait pu être impliquée dans des liaisons scandaleuses fit les choux gras de la presse à scandale. Que les rumeurs soient fondées ou de simples ragots exagérés. Diane devint l'une des femmes les plus médiatisées d'Hollywood. L'une des relations les plus marquantes de la vie de Diane fut son mariage avec Christopher Lambert. Bien qu'ils aient eu une brève liaison dans les années 1980, ce n'est qu'une décennie plus tard qu'ils se retrouvèrent.
Leurs retrouvailles furent comme une évidence. Ils se marièrent en 1988 et eurent une fille, Eleanor. Pendant un temps, Diane sembla avoir enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait. Elle avait une famille, une carrière brillante et une vie apparemment stable. Mais Hollywood n'est pas un milieu facile pour les mariages. La pression constante, les longs tournages et les exigences de la vie publique ont mis leur relation à rude épreuve. Malgré leur profond attachement, Diane et Christopher ont eu du mal à sauver leur mariage. En 1994, après 6 ans de mariage, ils ont divorcé. La séparation a été un véritable déchirement pour Diane, non seulement à cause de l'amour perdu, mais aussi à cause de l'impact que cela a eu sur sa fille. Elle avait toujours souhaité offrir à Eleanor une vie de famille stable, chose qu'elle n'avait jamais connue durant son enfance. Le divorce fut vécu comme un échec personnel. Ce chagrin d'amour changea Diane à bien des égards. Elle devint plus réservée, plus discrète sur ses relations. Elle croyait toujours en l'amour, mais elle choisissait avec plus de soin les personnes qu'elle laissait entrer dans son cœur. Le prix de la célébrité Hollywood contrôlait-il ses relations? Être une actrice à succès à Hollywood avait un prix, et pour Diane, ce prix se payait souvent dans sa vie privée. L'industrie du divertissement a toujours eu cette capacité à contrôler la vie amoureuse de ses stars. Les attachés de presse, les studios et même les contrats de cinéma dictaient souvent avec qui une actrice pouvait sortir se marier ou même apparaître en public. Nombre de stars étaient contraintes à des relations amoureuses pour des raisons de publicité ou séparées de leurs proches, car cela ne correspondait pas à l'image véhiculée par le studio. Diane, l'une des actrices les plus appréciées de sa génération, ne faisait pas exception. Ses relations étaient constamment scrutées. Chaque apparition publique d'un homme avec lequel elle était vue faisait la une des journaux. Chaque rupture était transformée en scandale. Les médias cherchaient à façonner un récit autour de sa vie amoureuse, la présentant souvent comme une jeune femme d'une beauté innocente, prise au piège de romances tragiques. D'une certaine manière, cette attention constante l'empêchait d'avoir une relation normale. Parfois, elle avait l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne. Ses fréquentations étaient-elles motivées par un véritable intérêt pour elle ou par la soif de notoriété? À un moment donné, Diane est même décidée de se retirer des relations amoureuses publiques. Elle s'est concentrée sur sa carrière, sa fille et son propre bonheur, plutôt que de courir après l'amour comme Hollywood l'attendait. Mais l'amour a parfois la fâcheuse tendance de surprendre. Après des années passées à se consacrer à elle-même et à sa fille Diane, a retrouvé l'amour au début des années 2000. Cette fois, c'était avec l'acteur Josh Brolin. Josh était connu pour son allure virile, son charisme et son immense talent. Leur romance fut passionnée et après quelque temps, ils se sont mariés en 2004. Pendant un temps, Diane sembla avoir enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait. Cependant, leur mariage n'était pas sans difficulté. Josh avait un passé douloureux et leur relation connut des hauts et des bas. En 2013, après près de 10 ans de vie commune, ils annoncèrent leur divorce. Une fois de plus, Diane eut le cœur brisé, mais cette fois-ci, elle y fit face différemment. Au lieu de se laisser abattre par la douleur, elle choisit d'aller de l'avant avec grâce et force. Parmi les liaisons scandaleuses qui choquèrent Hollywood, on peut citer celle de Lane avec Christopher Lambert. Ils se marièrent en 1988 et accueillirent une fille, Eleanor, en 1993. Cependant, leur mariage connut des difficultés qui menèrent à leur séparation en 1994, puis à leur divorce en 1995. Après son divorce avec Lambert, Lane entama une relation avec l'acteur Josh Brolin. Le couple se maria en 2004, mais leur union fut entachée par des incidents publics. Notamment en décembre 2004. Brolin fut arrêté à leur domicile et inculpé de violence conjugale après que Lane eut appelé la police, affirmant qu'il l'avait frappé. Brolin fut libéré sous caution et Lane ne porta pas plainte qualifiant l'incident de malentendu. Malgré des tentatives de réconciliation, le couple a divorcé en 2013. L'alchimie entre Diane Lane et Richard Gere dans Infidèles 2002 a alimenté les rumeurs d'une liaison, mais leur relation remontait à Cotton Club 1984.
Lorsqu'ils se sont retrouvés à l'écran, leur complicité professionnelle s'était renforcée fondée sur un respect mutuel. Lane a clairement indiqué que leur tension palpable à l'écran était purement scénaristique et ne reflétait en rien une romance. Outre ses mariages, Lane a été lié à plusieurs personnalités, bien que nombre de ses relations restent à confirmer. Au début des années 1980, des rumeurs la disaient en couple avec les acteurs Timothy Hutton et Emilio Estevez. On lui prêtait également une brève liaison avec le musicien de rock John Bon Jovi au milieu des années 1980. Cependant, Lane n'a jamais confirmé publiquement ces rumeurs et la plupart de ces informations relèvent de la spéculation médiatique. Lors du tournage de Serenity 2019, Matthew McConaughey a révélé avoir eu un faible pour Lane durant son enfance. Cette révélation amusante a apporté une touche d'humour à leur collaboration, mais Lane a tenu à préciser que leur relation était strictement professionnelle. Pourtant, cela rendait leur tension à l'écran d'autant plus captivante. Les performances de Lane et Robert Duvall, Dan's Lonesome Dove, 1989, paraissaient si authentiques que des rumeurs d'une idylle hors tournage ont circulé. Cependant, Lane a insisté sur le fait que leur relation reposait sur le professionnalisme et un dévouement commun à l'art de raconter des histoires. Durant le tournage de Outsiders 1983, Lane et Christopher Atkins ont vécu une brève mais mémorable romance. Bien que de courte durée, Lane en garde un souvenir ému comme d'un épisode marquant de ses débuts à Hollywood. L'alchimie entre Lane et Matt Dillon s'est également prolongée au-delà des plateaux de tournage, donnant lieu à une courte idylle dans la vie réelle. Bien que brève, leur relation est restée cordiale, et Lane a depuis considéré cet épisode comme un moment marquant de son parcours. Lors du tournage de Judge Dredd 1995, la rumeur courait que Lane aurait eu une liaison non pas avec Sylvester Stallone, mais avec le réalisateur Danny Cannon. Si beaucoup ont pu imaginer une étincelle entre Lane et Stallone, la réalité était tout autre. C'est le réalisateur Danny Cannon lui-même qui a attiré l'attention de Lane. Durant la production, une complicité s'est nouée entre eux, se transformant en une brève idylle. Contrairement à certaines relations hollywoodiennes très médiatisées, leur histoire est restée discrète. Bien que peu médiatisée, leur complicité grandissante n'a pas échappé à l'attention de l'équipe du film. Malgré la brièveté de leur relation, ils sont restés en bons termes, faisant même quelques apparitions publiques ensemble après la sortie du film. Vient ensuite Lane et Nicolas Cage. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rumblefish 1984 et se sont retrouvés sur celui de The Family Man 2000. Leur amitié a brièvement pris une tournure romantique, mais est restée discrète. Même après leur séparation, ils ont conservé un respect et une appréciation mutuelle. L'impact de l'attention médiatique. Les relations de Lane ont souvent fait l'objet d'une intense, scrupuleuse attention médiatique, les tabloïds étant avides de dévoiler des détails sur sa vie privée. Cette attention a parfois engendré des malentendus et des histoires exagérées. Par exemple, l'incident de l'arrestation de Brolin a été largement médiatisé, jetant une ombre sur leur mariage, malgré les efforts de Lane pour minimiser l'événement. Malgré la fascination du public, Lane a toujours choisi de préserver sa vie privée. Lors des interviews, elle évite souvent de parler de sa vie personnelle pour se concentrer sur son travail. Cette approche lui permet de préserver une certaine normalité et de protéger sa vie privée des ragots des tabloïds. Pour l'avenir, Lane reste concentrée sur sa carrière et son épanouissement personnel. Elle continue de choisir des rôles stimulants qui reflètent ses valeurs artistiques. En préservant sa vie privée et en prenant la parole lorsque c'est nécessaire, elle s'efforce de gérer les complexités de la célébrité avec grâce et intégrité. Le parcours de Diane Lane, jalonné d'amour, de peine de cœur et du regard inquisiteur d'Hollywood, est tout simplement remarquable. D'une enfance tumultueuse à une carrière brillante, elle a su gérer la célébrité avec grâce, résilience et une authenticité inébranlable. Malgré les rumeurs, les scandales et l'obsession médiatique pour sa vie privée, Diane a toujours préservé sa vie privée, préférant laisser son travail parler pour elle. Aujourd'hui, à 60 ans, elle incarne la force, l'indépendance et le pouvoir de vivre sa vie selon ses propres convictions. Les regards de Diane sur l'amour.
Aujourd'hui, Diane Lane perçoit l'amour différemment de sa jeunesse. Elle ne croit plus aux contes de fées hollywoodiens. Elle a appris que l'amour est complexe, chaotique et parfois douloureux, mais elle a aussi appris qu'il en vaut la peine, même s'il ne dure pas éternellement. Elle a connu de grands amours et des pertes déchirantes, mais malgré tout, elle est restée fidèle à elle-même. Aujourd'hui, Diane se concentre sur ce qui la rend heureuse. Elle a trouvé l'épanouissement dans sa carrière, dans son rôle de mère et en vivant sa vie selon ses propres règles. Elle ne ressent plus le besoin de courir après l'amour, ni de faire ses preuves. Elle a aimé profondément, souffert de pertes douloureuses et vécu pleinement. Et au final, c'est ce qui compte vraiment. Pendant des années, on a interrogé Diane Lane sur les nombreux hommes avec lesquels on lui a prêté des relations. Parfois, elle a balayé les spéculations d'un rire d'autrefois. Elle préfère tout simplement ne pas répondre. Elle n'a jamais été du genre à parler ouvertement de sa vie privée. Et c'est peut-être ce qui la rend si fascinante. Mais de nouvelles rumeurs sur la vie amoureuse de Diane Lane verront-elles le jour? Probablement car Hollywood raffole des histoires et les fans sont toujours curieux de connaître les coulisses. Une chose est sûre, l'élégance, le talent et la beauté intemporelle de Diane Lane l'ont maintenue sous les feux de la rampe pendant des décennies et ce n'est pas près de s'estomper. Qu'elle fasse chavirer les cœurs à l'écran ou qu'elle nous impressionne par ses performances exceptionnelles, elle demeure l'une des stars les plus captivantes d'Hollywood. Que pensez-vous du parcours de Diane Lane? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres portraits fascinants des stars les plus captivantes d'Hollywood. Car parfois, les histoires les plus marquantes ne sont pas celles racontées à l'écran, mais celles vécues loin des caméras.